Du néant, Dieu créa l'univers. Il édifia son trône, puis il créa le calame et lui ordonna « Écris ». Et le calame d'écrire sur la table gardée tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite il créa les ténèbres et la lumière, les cieux, les terres et les astres. La création dura 6 jours, suivant le temps de l'autre monde. Il se tourna ensuite vers le ciel qui était une fumée, et y établit 7 cieux, en révélant à chaque ciel ce qui le concernait. Après avoir achevé la création du monde supérieur et inférieur, il étendit la terre en faisant sortir d'elle ce qui était enfoui dans ses entrailles. Dieu, créateur de toutes choses, créa le monde. Il créa alors une troupe d'anges de sa propre lumière qui remplit les cieux, debout, inclinés, prosternés, tous en adoration, sans interruption, devant le Seigneur des mondes. Il créa les anges gardiens et les porteurs du trône, dont Raphaël, plus connu sous le nom d'Israfil, qui soufflera dans le corps. Vint le tour de Gabriel, son messager, Michael, qui assure la subsistance des créatures, Azraël, l'ange de la mort, Ridwan, le gardien du paradis, Malik, le gardien de l'enfer, Munkir et Nakir, les interrogateurs de la tombe. Après avoir créé les anges, Dieu créa les génies d'un feu subtil, dont Iblis était le commandant. Iblis s'appelait alors Areth ou Azazel. Azazel était le plus fervent adorateur du Tout-Puissant. Il s'était consacré au service de Dieu pendant un grand nombre d'années, sans jamais se révolter. Les génies vinrent sur la terre et eurent un empire. Ils semèrent alors la corruption sur la terre et se révoltèrent contre Dieu. Le Seigneur leur envoya alors Iblis à la tête d'une armée d'anges et chassa les génies qui se retirèrent vers des îles lointaines. Lorsque l'empire du monde appartint à Iblis, l'orgueil et la fierté emplirent son cœur et il dit « Qui est semblable à moi dans les cieux et sur la terre ? Moi qui ai servi Dieu dans chaque ciel pendant 300 ans et qui ne me suis jamais révolté. Maintenant que je suis descendu sur la terre, tout l'empire m'appartient. » Dieu, l'omniscient, savait ce que cachait le cœur d'Iblis. Dieu annonça ensuite aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire. » Les anges, voulant saisir la sagesse de cette décision, demandèrent « Vas-tu placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit